Et débattons-en avec Margot Taillefer. Bonjour Margot Taillefer. Bonjour. Alors, vous êtes élue RN, ou plutôt vous êtes collaboratrice d'Edwige Diaz, la chef des élus RN au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes rentrée en politique il y a quelques années, vous avez 26 ans si je ne m'abuse, et vous avez décidé de faire la peau de Bayrou aux prochaines élections municipales à Pau. Tout à fait. Alors, je vous remercie pour l'invitation. J'ai été investie par le Rassemblement national pour porter les couleurs donc de mon parti dans la ville de Pau, qui est une ville dans laquelle j'ai grandi, que je connais. Et voilà, c'est un honneur pour moi. Et comme vous l'avez rappelé, voilà, je travaille aussi en parallèle en tant que collaboratrice de groupe au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour Edwige Diaz. Alors, cette ville de Pau, vous la connaissez, vous étiez d'ailleurs présente aux législatives, aux dernières élections législatives, si je ne m'abuse. Donc, vous avez déjà arpenté Pau et ses environs pour essayer de convaincre les Palois et les habitants de la région de voter pour vous. Tout à fait. Alors, pour être plus précis, moi, j'étais candidate à l'époque dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui ne couvre pas tout à fait la ville de Pau, qui couvre la sous-préfecture, qui est Oloron-Sainte-Marie. Oui, pardon. Mais voilà, non, non, mais pas de souci, c'est du détail. Mais par contre, voilà, Pau, c'est une ville que je connais aussi parce que, bah, en fait, c'est là que j'y ai fait mes premières armes en politique, et notamment au-delà des élections législatives, c'est là que j'ai commencé à militer pour le syndicat étudiant de l'Uni, donc au sein de l'université de Pau, où j'ai été responsable pendant pratiquement toute ma scolarité. C'est une ville que je connais parce que, bah, voilà, j'ai rencontré les Palois à maintes reprises, que ce soit sur le plan universitaire et en dehors. Alors, en 2020, François Bayrou a été réélu, mais avec un score somme toute médiocre, 55% des voix, donc une majorité confortable si on veut. 55% des voix, c'est même pas 10 000 voix en fait, car il y avait plus de 60% d'abstention à Pau pour élire le palois piteux qu'est François Bayrou. Est-ce que vous avez l'impression que le RN est capable de mobiliser ses électeurs qui ont abandonné les urnes? Alors tout à fait. Alors on va rappeler déjà qu'en 2020, le contexte était un contexte particulier, puisqu'on était en plein Covid, c'était le tout début du Covid, donc je pense que les gens ne se sont pas vraiment mobilisés parce qu'il y avait cette crainte du virus. Là, je crois qu'en 2026, les choses vont totalement changer, et on le voit d'ailleurs avec les résultats des dernières élections, où par exemple pour les élections européennes de 2024, Jordan Bardella arrive en tête à la ville de Pau avec plus de 20% des voix. Les scores sont tout à fait encourageants, et je crois qu'il y a une vraie demande, et ma candidature, du coup, répond à cette demande. Alors, il y a une vraie demande. En face de vous, la gauche prône l'union des gauches. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont sur les rangs. Normalement, le PS a désigné son candidat qui appelle à l'union. D'autres ne sont pas totalement ravis de la mainmise du PS sur cette union. Est-ce que, à votre avis, la gauche va réussir à faire son union dès le premier tour, ou est-ce qu'au contraire, il faudra attendre le deuxième tour? Alors moi, je crois qu'à gauche, il y a beaucoup d'ego parce qu'en effet, comme vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui 6 listes, je crois de tête 5 ou 6, qui sont déjà déclarées à gauche, donc allant, de Place Publique, Génération, jusqu'au PCF, il me semble. Donc en fait, voilà, la gauche commence à multitude par diviser. Est-ce qu'ils arriveront à s'allier au premier tour? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est en pourparlers en interne. Après moi, ça ne changera rien à ma campagne, et puis dans tous les cas, même s'ils ne font pas alliance au premier tour, on sait qu'ils feront alliance au second tour comme ils l'ont toujours fait. Ah, et ils feront alliance. Et est-ce que là aussi, donc évidemment, on a parlé de la gauche, il y a la droite. Vous n'êtes pas la seule candidate de droite. Et je ne parle pas de François Bayrou qui représente le centre magnifique. Et est-ce que la droite part en ordre très dispersé ou pas? Alors, il n'y a pas d'autre liste de droite, à Pau, puisque, les Républicains font alliance dès le premier tour avec, le MoDem, donc avec la liste de monsieur Bayrou. Donc en réalité, je suis la seule liste entre guillemets «de droite», qui se présente aux élections municipales de Pau. Voilà, Voilà, une seule liste de droite et c'est vous. exactement, Voilà, exactement, j'ai l'honneur de la porter. voilà, ce qui est plutôt bien. Et les sondages ont commencé, évidemment, on est un peu loin du moment de l'élection. Est-ce que on sent des signes favorables? Alors, il n'y a pas vraiment eu de sondage à proprement parler pour la ville de Pau. En l'occurrence, ce que je peux vous dire, c'est que moi, sur le terrain, je sens que les Palois sont très réceptifs à ma candidature. J'ai eu beaucoup de très bons retours, que ce soit par les articles de presse suite à mon annonce de candidature ou sur le terrain. Donc, c'est tout à fait réjouissant pour la suite. Donc, on va continuer notre action de terrain pour essayer de convaincre, mais en tout cas, c'est très bien parti.
Alors, dans ces articles de presse, les uns soulignent que François Bayrou est d'un grand âge, mais que vous êtes jeune, 26 ans. Alors, la valeur n'attend pas la valeur n'attend pas le nombre des années. Et est-ce que vous avez l'impression que cette relative jeunesse, y compris cette jeunesse en politique, risque d'être un handicap ou que les Palois sont prêts vraiment à tourner la page de Bayrou? Alors moi, je pense pas que ce soit un handicap, que ce soit à Pau ou même dans d'autres villes, puisque c'est vrai que le Rassemblement national fait confiance à la jeunesse pour porter ses couleurs. D'ailleurs, vous le savez, voilà, on a un président de parti qui vient d'avoir à peine 30 ans, Jordan Bardella, qui a été élu conseiller régional à peine 22 ans, il me semble, en Île-de-France. Donc voilà, on a un parti qui a toujours fait confiance à la jeunesse, qui a toujours mis en avant la jeunesse. Et je crois que c'est un véritable avantage parce qu'en fait, si vous voulez, Monsieur Bayrou fait de la politique depuis qu'il a mon âge aussi, depuis qu'il a 25 ans. Il a toujours été élu, il a toujours participé à des élections, il a été ministre un grand nombre de fois, jusqu'à Premier ministre d'ailleurs. Et en réalité, ces gens-là n'ont rien changé à l'état du pays et ni même de la ville de Pau, voire même l'ont aggravé. Donc moi, je ne crois pas que la jeunesse soit un défaut, bien au contraire, parce que en réalité, moi, j'ai grandi dans cette ville, je l'ai vu changer du haut de mes 26 ans, et je crois que j'ai tout à fait les capacités de pouvoir changer les choses pour le bien de ma ville et je le ferai si les parents me font confiance. Alors, les choses ont changé. Par exemple, l'admirable François Bayrou a inauguré une voie publique à Abdelkader pour bien montrer à quel point il était nécessaire de renouer avec le glorieux passé de l'Algérie. Et il a aussi réussi à faire en sorte que l'insécurité augmente dans sa ville. Et enfin, il l'a plus ou moins ruiné puisque ce spécialiste de la dette a dû passer de 60 millions d'euros de dette à 100 millions d'euros depuis qu'il est maire. Tout à fait, non mais là tous les indicateurs sont au rouge, hein, dans la ville de Pau. Monsieur Bayrou tente de faire croire par des, outils de communication qu'en réalité la situation se porte très bien, que, les finances, la sécurité à Pau, sont tout est merveilleux en réalité si on l'écoute. Sauf qu'en fait, il suffit d'analyser le budget, de regarder un petit peu les chiffres, de s'attarder un petit peu sur l'augmentation des chiffres, notamment de l'insécurité, vous l'avez dit, où les, coups et blessures ont explosé de 93 en même pas 10 ans. Et puis, moi, je vais vous le dire très concrètement. Moi, j'ai des amis qui sont partis faire leurs études dans d'autres villes ou même à l'étranger et qui, quand ils reviennent dans leur ville natale de Pau, ne reconnaissent plus leur ville. C'est-à-dire que je vois autour de moi des quartiers qui sont devenus infréquentables, que moi-même, je fréquentais à l'époque, dans lesquels je ne peux plus circuler maintenant librement parce qu'en réalité, je me sens en insécurité en tant que jeune femme. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé par de nombreux Palois et donc je crois que la situation est bien plus grave et mon programme répondra justement à ces problématiques tant sur le plan, budgétaire que sur le plan sécuritaire. Revenons sur cette insécurité que vous ressentez et dont vous nous avez donné une statistique qui est extrêmement parlante. Il ne s'agit pas d'un sentiment d'insécurité, il s'agit aussi d'une insécurité réelle. Est-ce que c'est lié à un changement de population à Pau? Alors c'est lié bien évidemment déjà parce que, monsieur Bayrou, a inauguré avec, les députés du coin, MODEM, donc ses amis, des centres d'accueil pour migrants. Donc ça fait aussi partie des enfin ça participe de l'insécurité, dans la ville de Pau. Il y a eu aussi notamment des camps de migrants qui ont été démantelés. Vous savez le camp de Calais qui avait été démantelé il y a quelques années, où, certaines communes limitrophes dans la ville de Pau se sont précipités pour accueillir ces camps de migrants en zone rurale. Donc en fait, tout cela participe en effet de l'insécurité. Et puis, il y a une augmentation de la violence et vous le voyez bien, que ce soit à Pau comme partout en France. Il y a un ensauvagement de la société et c'est tout aussi vrai à Pau parce que on pensait pendant longtemps que le Sud-Ouest était épargné par toute cette violence. On pensait que, voilà, on était encore dans une zone à peu près préservée, et en réalité, on voit que c'est plus le cas. Donc c'est gravissime, il faut prendre ça en main très vite. Voilà. Alors, sur l'autre volet, donc l'insécurité, on voit bien que la générosité du MODEM a fait en sorte qu'on accueille des migrants, mais sans être capable de leur offrir autre chose qu'un terrain de jeu pour leur rapine. Par ailleurs, il y a cet endettement de la ville de Pau qui est effectivement préoccupant. Vous avez raison de le dire. François Bayrou, quand on l'écoute, explique que la trajectoire de la dette est parfaitement maîtrisée. Alors, on a vu ce qu'il avait donné en tant que Premier ministre. En tant que maire, on n'a pas l'impression qu'il maîtrise véritablement les choses.
Maintenant, si vous voulez, monsieur Bayrou, comme je vous l'ai dit et vous l'avez souligné, c'est beaucoup de communication. C'est-à-dire que monsieur Bayrou joue beaucoup aussi sur son nom, pour, montrer, pour faire donner de la visibilité, et penser et faire rayonner sa ville. Sauf qu'en réalité, il ne suffit pas de s'appeler monsieur Bayrou, pour faire croire que tout va bien. Moi, je crois en effet et je vois, que les chiffres sont alarmants. Monsieur Bayrou se lance dans des grands projets absolument, immenses pour la ville de Pau, sauf qu'en réalité, nous n'avons pas les moyens de les financer. Et moi, je trouve ça grave. C'est-à-dire que la priorité de la ville, n'est pas, d'assurer la sécurité de ses citoyens, ou de, faire en sorte que le budget aille dans les compétences principales de la mairie, mais bien pour, financer, voilà, de certain nombre de projets que monsieur Bayrou, pour savoir, en fait, pour laisser sa trace, si vous voulez. C'est une certaine manière pour lui de dire: «Voilà, j'ai participé à la rénovation de tel ou tel bâtiment, de telle ou telle place». Pourquoi pas? Parce qu'en fait, nous n'avons pas les moyens de le faire. Tiens, parmi les projets qui vous paraissent les plus déplacés, les moins utiles, il y en a un qui vous vient immédiatement en tête? Bah, actuellement, voilà, on a la rénovation de la place Clémenceau et je pense que c'est une bonne chose de rénover cette place en réalité, mais je crois que monsieur Bayrou le fait parce qu'en réalité, c'est une manière pour lui de déguiser à quelques semaines, enfin quelques mois des élections municipales, de déguiser son inaction pendant 6 ans. C'est-à-dire que monsieur Bayrou a été un maire absent et à quelques mois des élections, reconstruit totalement cette place qui est une place centrale du centre-ville de Pau, pour en réalité faire croire aux Palois que, son mandat a été un mandat, de travail, où il a fait beaucoup de choses pour les Palois, ce qui est en réalité faux et ce projet, coûte des millions à la collectivité, et en plus change totalement le sens de circulation absolument partout dans le centre-ville. C'est infernal maintenant d'y circuler, mais en fait, je crois que tout ça, c'est, du vernis pour, montrer pour cacher son inaction. Et il y a quelque chose de très symbolique, je trouve, dans le fait d'expliquer qu'on fait quelque chose pour la ville de Pau en choisissant le cœur historique et en ravalant, alors qu'en fait, Pau, c'est évidemment une petite ville, mais avec des milliers et des milliers d'habitants, qui a besoin qu'on ne s'occupe pas uniquement du centre historique et de ses jolies façades, mais qu'on s'occupe de tous les quartiers. Qu'est-ce que le RN propose de faire, justement, non pas en investissement somptuaire de façade, mais en travail de fond. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le centre-ville a été totalement privilégié pendant le mandat de monsieur Bayrou, où d'ailleurs de très nombreux travaux ont été effectués, durant son mandat, à l'instar, malheureusement de certains autres quartiers, limitrophes, au centre-ville. Hem, alors ce qu'on propose, je vais pas vous donner tout de suite mon programme, je vais laisser un petit peu de suspense. Bon d'accord, eh ben, on vous Heu, réinvitera. voilà, avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, nous, dans notre programme, on va vraiment faire en sorte, de ne pas laisser tomber tous les quartiers, au contraire. Parce que, vous savez, j'ai participé dernièrement à des réunions de quartier, autour du centre-ville et que j'ai remarqué quelque chose d'assez étonnant. C'est que les habitants se plaignent, du manque d'investissement dans leur quartier, de leur abandon, parfois même. Et en fait, les référents de quartier, notent ce que disent, ces habitants et puis en réalité, au moment où, certains sont un peu plus virulents parce qu'ils se sentent totalement délaissés, parce qu'ils sont abandonnés, parce que voilà, on sait très bien que l'insécurité les frappe, eux les premiers, que le pouvoir d'achat, eux aussi, sont touchés par le manque de pouvoir d'achat et en réalité, au moment où, forcément ces gens s'agacent, la municipalité leur dit, «Taisez-vous, on ne veut pas prendre en compte ce que vous dites» et j'ai assisté à des réunions de quartier où, les élus étaient d'une violence terrible envers les habitants, et justement donc, pour ne pas tomber dans ce travers parce que je l'ai trop bien vu, dans ces réunions de quartier, je crois que, il faut absolument aider, aller à la rencontre de ces gens qui sont trop souvent oubliés, à l'instar en dépit du centre-ville. Alors, il y a le fait d'écouter véritablement les Palois et pas juste de servir la communication du maire. Sur la trajectoire de la dette, bah, toutes les dépenses qui ont été engagées, bah, on ne peut pas toutes les annuler. Tous les travaux surtout qui sont déjà engagés, bah, ce sont des frais qu'il faut assumer. Est-ce qu'à votre avis, il y a moyen de calmer le jeu financier à Pau? Oui, alors moi, si vous voulez, dans mon programme, je pense qu'on va faire un programme, enfin, on est en train de travailler dessus, mais moi, je ne vais pas proposer aux Palois de, rénover, tel ou tel bâtiment, parce que, ça fait plaisir au moment des élections et c'est vendeur. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur les compétences, du maire, de la mairie, en revenir à l'essentiel,
parce qu'il n'est plus le temps aux dépenses, il est temps à la raison. Et je crois que Monsieur Bayrou, a suffisamment abusé pendant ses 2 mandats, de l'argent public et de dépenses excessives, et maintenant il est temps de revenir aux compétences principales, de la mairie pour remettre les finances, en ordre. Alors, ces élections municipales, c'est 2026, vous vous êtes déclaré. Est-ce que la machine est en marche? Vous avez constitué une liste, les militants sont fin prêts. Quand est-ce que toutes les forces vont être jetées sur le terrain? Alors les forces sont tout à fait prêtes depuis maintenant plusieurs mois pour être jetées sur le terrain. Voilà, ça fait des mois qu'on prépare cette candidature et qu'on prépare donc de fait notre liste, avec. On a, déjà notre liste qui est complète. Voilà, comme je l'avais dit l'autre jour déjà, on va, se laisser quand même l'opportunité de nouvelles rencontres pour, pouvoir peut-être la panacher un petit peu, suite à des échanges avec des commerçants, les Palois et cetera. Donc, mais en tout cas, voilà, tout est prêt. Il ne manque plus que le terrain et d'ailleurs, je serai, dès demain matin sur les marchés pour distribuer, notre tract et commencer à prendre le pouls, de la population. Alors, sur le terrain, vous allez être. Vous avez fait vos études à Pau, vous êtes né à Gélos, je crois. Donc, Oui. c'est un ancrage, c'est un enracinement. On sent qu'il y a l'idée que personne n'est parachuté, mais qu'au contraire, ce sont les enfants du pays qui veulent diriger le pays. Exactement, de toute manière, moi je crois que l'élection municipale, c'est pas une élection où on peut se permettre d'être parachuté comme vous dites. Voilà, on sait que c'est un système qui fonctionne pour les législatives, où on peut attraper une circonscription même si on n'y vient pas ou si on n'y a pas grandi. En l'occurrence, voilà, moi, comme vous le dites, je suis une enfant du pays, j'ai 26 ans et j'ai passé 26 ans de ma vie à Pau. C'est une ville que j'ai sillonnée, dans laquelle j'ai fait toutes mes activités sportives, j'ai participé à des enfin, j'ai adhéré à des associations, donc voilà, c'est vraiment une ville, je crois, où il faut un véritable ancrage local et pour le coup, je crois en être. Et est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pu vérifier qu'elle est bien accueillie par les Palois, dire le fait que vous soyez voilà, ben, paloise vous-même, enfant du pays, que vous n'avez jamais renoncé à cette ville? Bah, tout à fait. Enfin, je veux dire, les Palois sont quand même des grands chauvins. Nous sommes très attachés à notre terre, nous sommes très attachés à notre culture, et à notre gastronomie. Et je crois que les Palois n'auraient pas apprécié que ce soit, un autre candidat, que quelqu'un qui a grandi ici, qui se présente à cette élection aussi symbolique que celle qu'est l'élection municipale. Donc, bien sûr que le retour, il est très, très agréable et tout à fait bon. Parce qu'en réalité, les Palois me connaissent puisqu'ils m'ont déjà vue sur les marchés. Donc ce n'est pas, véritablement une surprise et en fait, voilà, mon visage et mon nom, en tout cas pour la droite et le cercle patriote, du Béarn est assez connu. Il est connu, vous avez un programme, bon, vous viendrez nous l'expliquer d'ici Exactement. les élections municipales. On vous souhaite évidemment bonne chance. Est-ce que, à votre avis, la mairie est à portée de main et vous allez l'arracher à Bayrou, ou est-ce que vous vous contenteriez d'avoir une très belle victoire avec de nombreux élus au conseil municipal? Bah, écoutez, moi je ne pars pas en élection en me disant d'avance que j'ai perdu, donc je crois que cette mairie, est tout à fait, gagnable. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, les opérations de com de Bayrou ne fonctionnent plus. Parce que dernièrement, un journal local a fait, un petit micro-trottoir pour sonder un petit peu l'avis des Palois sur le retour enfin, le retour de leur maire, dans la ville. Et en réalité, le retour est assez mauvais, voire médiocre. Voilà, les Palois, ne voilà, n'apprécient pas les allers-retours de monsieur Bayrou entre Matignon et Pau. Les Palois se sentent délaissés par leur maire et moi, je leur promets d'être une élue de terrain, d'avoir le courage politique de faire ce pourquoi ils auront l'honneur de m'élire et voilà et moi je m'engage donc, à tenir mes engagements et aussi, voilà, à ne pas faire les mêmes erreurs que monsieur Bayrou, c'est-à-dire, à passer mon temps entre, les plateaux télé, Paris, Matignon et cetera. Voilà. Moi, je serai une élue de terrain et je crois que c'est tout à fait jouable, oui et puis si, nous ne sommes pas élus, en tout cas, ce serait une grande victoire aussi pour nous de rentrer au conseil municipal de Pau, puisque nous n'avons jamais eu, enfin, il y a des années et des années que nous n'avons pas eu de conseiller, municipal d'opposition, au Rassemblement national à la ville de Pau, donc ce serait déjà une grande victoire. Eh bien, merci beaucoup Margot Taillefer et mille bonnes chances dans cette aventure.